On part où ce matin? On part à Aix-en-Provence hier en une du jour. Interro surprise, nous parlions de... Mariage. Oui, bravo Matou. En même temps, c'est toi qui as parlé du sujet, Oui. donc Parler c'est de mieux que mariage. tu t'en souviennes 24 heures Ah, après. en une du jour. Oui, Oui. je croyais dans votre revue de presse, pardon. Non, en une du Et jour. donc on en reparle aujourd'hui, Eh c'est oui. pas trop? Non, on reprend un c'est peu bien. de pièces montées, puis D'accord. c'est pas moi, c'est la Provence qui régale. Le 10 décembre 2005, Malika, une femme vivante à Marseille, a dit oui à son âme sœur, l'homme qu'elle avait rencontré sur son lieu de travail. Elle était comptable à l'époque et lui travaillait dans le bâtiment. Cette union était censée sceller leur amour, mais adieu la yaourtière de la liste de mariage, il vient d'être annulé par la justice. Oui, car peu de temps après leur union, l'époux de Malika s'est fait plus distant, son comportement a totalement changé, il se montre provocateur, agressif, il ne regarde même plus sa femme et sollicite le divorce. Très vite, Malika comprend qu'elle a servi d'appât pour lui permettre d'obtenir un droit de séjour en France et exaspérée par ses mensonges et cette escroquerie au sentiment, Malika fait appel à une avocate pour annuler purement et simplement ce mariage gris, pas blanc, il y a une nuance, petit point Roland Pérez. Un mariage blanc, c'est quand les deux parties sont d'accord pour le faux mariage. Le gris, c'est quand l'un des deux époux a été manipulé. D'accord. Et donc, comme je le disais il y a un instant, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence vient de donner raison à Malika en annulant l'union. Mais le plus intéressant dans cette histoire, c'est de savoir ce qui a convaincu la justice qu'il s'agissait d'un mariage usurpé. Eh bien, les juges ont relevé que sur les 88 photos versées au dossier, l'homme, je cite, sourit à peine et ne regarde pas son épouse, même sur les photos où le couple est seul. L'union a donc été annulée, faute de sourire du marié sur les photos de couple. Bah ça s'entend quand même, attendez. Mais c'est vraiment cet élément qui a fait pencher Les expressions faciales sont des dingue, je signes penserais très pas très dans une probants. enquête. Ouais. Mais On oui. regarderait ça. Et le plus ironique dans l'histoire, c'est que ces clichés en question, c'est le mari qui les a fournis à la justice Mais quand il a demandé aurait le pu faire un divorce. petit effort. Il devait trouver qu'il avait un bon profil. Oui, mais non. Bon, vous avez un bonus? Oui, une info sud-ouest ce matin à 9h, le bassin du château de Pau, une ville que je sais vous adorez, Ouais, Daphné, puisque vous en parlez souvent. Oui, non, Bon. j'aimerais y aller. Oui, ça se fera un jour. Eh bien, le bassin du château de Pau a commencé à être vidé en raison de travaux de rénovation qui débuteront demain. Mais une question subsiste, que vont devenir les poissons qui Eh oui. résident habituellement dans le bassin? Seront-ils panés? La réponse est non. Vous pouvez les adopter depuis ce matin. Ah. Si vous êtes à Pau, il vous suffit de vous rendre au château avec un petit sac plastique et vous repartirez avec un poisson rouge du château de Pau. Un Mais je poisson de pense Pau. pas que ce soit un poisson rouge, ça doit être des méga carpes. Non, j'ai vu la C'est petite des petits affichette. poissons, mais pas forcément rouges. Bah, sur l'affiche, il y a écrit poisson rouge. Ah oui. J'ai mené Écoutez, l'enquête. Mathilde les Je a suis allée- regardés. Je suis allée me balader près du château. Je les ai déjà vus, ces petits poissons. Ils sont C'est pas tous- vraiment ils sont rouges. pas rouges. Écoutez, Écoutez, l'expression on va rappeler poisson Maître rouge Roland a été Pérez. stipulée sur l'affichette de la ville. Oui. Oui, le restaurateur a bien mentionné effectivement la préparation. Voilà, donc Bon, poisson merci rouge. beaucoup pour ce joli bonus qui rend tout rouge, Mathilde Terrier. Oui. Europe 1.